Salut à tous les amis, 11 titulaires entre la carreau encore une fois pour le capable porter pour une nouvelle vidéo. Nous connaissons le championnat même, yo commencé, quand le championnat qui commence à rentrer dans une série de belles affiches qui a gagné surtout durant la semaine, ça là, en Espagne, en Italie ou du moins en Angleterre. Bien, c'est ça que fait, aujourd'hui, nous choisi parler de quelques affiches, nous tellement intéressant durant le week-end, ça pour nous capable faire un petit parler de yo, ok, de qui ça que nous pensons et comment qui importance que affiche ça a gagné pour équipe yo, si bien que c'est encore commencement championnat, mais parce que ça est beaucoup plus intéressant pour nous capable voir niveau équipe nous yo. Bien, spécialement en Espagne, nous gagnons le Real de Madrid qui a joué face au Real Betis et puis nous gagnons Barcelone qui a joué ensemble avec Séville. En Italie, nous avons derby milanais qui c'est Inter de Milan qui a joué ensemble avec le Milan et sans oublier en Angleterre, en dimanche, côté nous avons une très belle affiche qui c'est Arsenal qui a joué ensemble avec le Manchester United. Bien, nous commençons ensemble avec Barcelone qui a joué ensemble avec Séville. Normalement, Barcelone n'a pas de déplacement dans Sanchez Pizjuan, la CAI Séville. Nous connaissons un stade qui n'est pas jamais facile pour l'équipe Barcelone. Ça fait un bon moment, côté que, en pile fois, Séville lui-même, qu'on mettait deux équipes FC Barcelone à terre. Mais constatant Barcelone qu'on fait de très belles victoires dans Sanchez Pizjuan. Match ça très très intéressant. Raison c'est qui ça? Barcelone qui était sous deux victoires affilées, nous sommes dans le premier match face à Rayo Vallecano qui était fait un match nul 0-0. Bien que dans le deuxième, ensemble avec le troisième match, côté que dans deux matchs en haut, ils ont marqué 8 goals. Bien, ils ont servi qui commençait le championnat très très mal, nous capable de dire. Côté que dans trois sorties que il fait seulement un match nul et puis il perdu deux matchs. Donc, il y a un Séville qui gagne seulement un point qui n'a 15e position dans le championnat. Déjà, nous connaissons ça, c'est pas place Séville. Parce que si nous prenons top 4 en Espagne, c'est Barcelone, c'est Real, c'est l'Atlético de Madrid et puis c'est le Séville FC. Bien. Donc, il y a un Séville qui peut jouer la Cali face à FC Barcelone qui gagne un point seulement. C'est une équipe qui a besoin pour être capable de ressaisir. Parce que si là, dans la quatrième journée, Séville jusqu'à présent, ou à un grand point seulement, et vous arrivez perdu face à l'équipe FC Barcelone, je pense que là, il va mettre Séville dans une très très mauvaise situation. De ce fait, match ça lui-même, parce que c'est pas un match qui est trop facile pour l'équipe FC Barcelone. Et je pense que c'est là tout, nous prenons ouais Barcelone, ok, véritablement, est-ce que c'est une équipe qui gagne niveau que yo même yo a cherché à? Si toutefois Barcelone li ba une très belle prestation face à l'équipe Séville, là ta même rive gagner, là nous capable dire Barcelone commencer rejoindre équipe que lui même l'étape cherché à, surtout yon Lewandowski qui en feu déjà qui marqué 4 goals dans deux derniers matchs que il joué là, bien. Donc c'est un bel exploit pour lui parce que monsieur lui-même est capable de continuer sur lancer ça. Nous allons voir qui ça que l'équipe FC Barcelone en gros il va le remettre face à Séville. Même qu'on c'est pas un match facile du tout. C'est ça que fait moi-même plus penser que Séville a plus possibilité parce que les la caille. Deuxièmement, bien que le football moderne connaît la pas une question de soit là quand soit en déplacement parce que n'importe équipe capable de gagner des coupes bien préparées passer en l'autre, c'est comme ça que lié. Mais Séville dans la situation que il trouve là, Jacques comme je dit tout à l'heure, je pense que Séville pas facile du tout pour l'équipe Barcelone. Nous-mêmes nous va dire dans les commentaires qui ça nous pense de match ça cap gagné entre le Séville FC et l'équipe FC Barcelone. On nous rentre dans le deuxième match que le championnat d'Espagne a offert nous durant le week-end, ça est vraiment important. C'est Real de Madrid qui a bien pour jouer face à Betis. Match ça a bien pour jouer demain si Dieu veut à 10h15, demain samedi, qui a bien pour jouer à 10h15 dans le matin. Yon Real de Madrid qui n'a tête classement et puis yon Betis qui gagne même quantité de points ensemble avec les tout. Mais qui en deuxième position. C'est juste pour une question de différence goal. Si vous regardez bien, Real Betis, dans les 3 premières journées, qui a gagné 3-0 face à l'équipe Elche. Real Betis qui a battu Mallorca 2-1.
et puis nous gagnons Real Betis qui te bat équipe Osasuna 1-0. Donc ça veut dire que ça dans 3 sorties équipe Real Betis là, il seulement encaissé un grand goal et puis il marqué 6 goals. Donc c'est une équipe qui gagne un très bon et statistique de façon défensive. Ok, sur le plan défensif, Betis gagne une très belle statistique. Si nous regardons l'équipe Real de Madrid là, on a 3 sorties que il fait durant le commencement du championnat. Première journée, côté que Real de Madrid te bat l'équipe Almeria sur 2-1. Real de Madrid dans la deuxième sortie, il te bat l'équipe Celta de Vigo par 4-1. Et puis, dernier match que nous avons joué là, difficilement que nous sommes capables de voir, Real de Madrid a gagné l'équipe espagnole de Barcelone par 3-1. Ça veut dire que ça, Real de Madrid a encaissé au moins un goal sur chaque sortie que l'il fait. Bien, Real Madrid qui a marqué 9 goals dans 3 matchs, mais il a encaissé 3 goals. Donc, Real Madrid n'a gagné aucun clean sheet. Ça veut dire que j'aime jouer un match sans que il pas encaissé goal. Est-ce que ça veut dire que c'est une équipe qui est très susceptible côté que il est capable d'encaisser des buts? Nous prenons et ouais ça puis devant tout au long de déroulement championnat. Même parce que match cap de Messi c'est un match cap très décisif côté que équipe yo chaque gagne 9 points qui dans tête championnat cap gourmet pour que yo même yo capable et délimiter yo. Je pense que c'est une très très belle rencontre qui va gagner dans Santiago Bernabéu. Bien, on nous continuer ensemble avec le Milan AC. Milan AC, derby milanais qui a gagné pour jouer entre le Milan AC et Inter de Milan. Donc on est Milan AC qui est champion en titre, qui l'a cap gagné pour défendre titre normalement, ok. Équipe Milan AC Noé qui se traité sous dernier match de l'âme c'est face à Sassuolo, ouais, qui était fait 0-0. Et puis équipe Inter de Milan lui-même, il était arrivé gagner équipe Cremonense par 3-1. Milan qui gagne 8 points, qui 6e dans le championnat, et puis Inter de Milan qui gagne 9 points, qui 3e dans le championnat. Donc c'est vraiment un très bel duel, côté que nous parlons de 2 équipes qui normalement toujours offrent nous de très belles spectacles qui a joué. Depuis longtemps, nous connaissons ça, ça veut dire que gagné un derby milanais entre le Milan AC et l'Inter de Milan. Donc, c'est que c'est vraiment un très très bel spectacle. Nous avons continué, nous avons allé en Angleterre pour nous capables de match Arsenal face à l'équipe Manchester United là. C'est que c'est un match qui peut être très très décisif pour tous les deux équipes que ce soit Arsenal, que ce soit Manchester United. Il y a Arsenal qui fait tout fanatique qui va arriver. Est-ce que c'est Arsenal que nous avons gagné sur l'époque et tiré ensemble avec entraîneur qui était à marcher battement tout partout? Est-ce que c'est même Arsenal ça que nous venons rejoindre grâce à tout joueur qui viennent recruter durant le mercato? Ça, si nous songez bien, il gagne Gabriel Jesus, il gagne en pile autre joueur qui a pu prendre très bien, Odegaard qui vient capitaine d'équipe ça, qui a fait une très belle saison jusqu'à présent, qui gagne 5 victoires d'affilée. Donc Arsenal lui-même il gagne 15 points. Il y a Manchester United qui a commencé le championnat, qui était capable de dire bras sur bras ça, qui n'est pas tellement fin en forme, côté qu'il était perdu 2 premiers matchs. Mais par contre, nous voyons qu'il était sur 3 victoires d'affilée. Bien côté que vous battez Liverpool 2-1. Dernièrement, là, on se fait 2 victoires à 1-0. Donc, c'est Manchester United qui a repris très très bien jusqu'à présent. Nous allons regarder le match face à Arsenal. Est-ce que c'est une équipe qui a privé consolider? Comme il y a Anthony qui fait que jouer, bien qui peut jouer, nous pouvons connaître est-ce que Erik ten Hag a baillé monsieur opportunité pour que il capable de débuter officiellement face à l'équipe Arsenal là. Et on Gabriel Jesus, nous connaissons qu'il a un point d'attaque qui fait très très bien à l'équipe Arsenal là. Nous pensons que c'est probablement une très belle affiche dans le championnat d'Angleterre là pour 6e journée ça. Donc en gros c'est 4 matchs que nous avons besoin de parler de eux, qui est très très important parce que pour toute équipe qui a bien pour confronter ensemble avec l'autre et durant et fin de semaine ça
Nous mêmes fanatiques yo nous va dire dans commentaire yo qui ça que nous penser de match ça yo entre Arsenal et Manchester United pour qui est nous entre Real Betis et puis équipe Real de Madrid là, de Barcelone Séville et de Milan Inter de Milan, qui ça que nous pensons? N'attendons dans les commentaires et puis c'est on titulaire qui était ensemble avec nous, pas oublier abonner, partager vidéo tout côté pour ne pas rater absolument rien que on titulaire lui-même des gains pour la guerre. N'a pas dans l'autre vidéo.